Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du EGLD. Le EGLD, la crypto-monnaie de Elrond, c'est la 38e plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation actuellement. Le EGLD, donc, c'est la crypto-monnaie de la plateforme Elrond qui repose donc sur un réseau distribué de développement et d'hébergement d'applications décentralisées. Je la refais plus doucement pour que tu puisses tout enregistrer. Hein, du coup, la crypto-monnaie EGLD, c'est la crypto-monnaie de la plateforme Elrond qui repose sur un réseau distribué de développement et d'hébergement d'applications décentralisées. Ok, donc ça développe et ça héberge des applications de la DeFi, donc des applications décentralisées, mettant l'accent sur l'évolutivité. Je l'ai lu comme il faut du premier coup, c'est fou. L'évolutivité et les faibles frais de transaction. Donc en gros, c'est une crypto-monnaie d'une plateforme qui souhaite développer et héberger des applications décentralisées qui vont se concentrer sur l'évolutivité de leur protocole et de leur tout simplement blockchain, etc. Et qui vont se concentrer également sur le fait d'avoir des faibles frais de transaction et donc une certaine rapidité évidemment qui est associée. Donc, c'est évidemment une blockchain concurrente d'Ethereum et de Solana. C'est ce qu'on appelle un Ethereum killer, un tueur d'Ethereum. Même si Ethereum va se mettre à jour, il y aura tout de même des lacunes qui vont persister, hein, j'imagine. Donc évidemment, ça reste bien trop gros Ethereum pour être aussi rapide que des petites blockchains qui sont bien plus optimales et bien toutes neuves, on va dire, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, on fait de mieux en mieux, évidemment. Et donc, ça reste un Ethereum killer malgré la mise à jour qui va arriver prochainement, alors prochainement dans les mois ou dans les années à venir, hein, sur Ethereum. Alors, il faut savoir qu'il y a deux concepts au lieu d'un pour la validation des transactions. En général, on est soit en proof of work, soit en proof of stake, soit sur un autre protocole un peu bizarre et plutôt plus ou moins révolutionnaire selon les projets. Là, il y a deux concepts au lieu qu'il n'y en ait qu'un seul pour la validation des transactions. Le premier, c'est l'adaptative state sharding. Donc, c'est une division en fait de l'infrastructure pour permettre de faire des transactions plus rapides. Comme l'infrastructure est divisée en plusieurs parties, ça permet de découper la transaction et donc de la faire passer par plus petits morceaux, comme quand tu envoies une vidéo, si tu en envoies plusieurs petits morceaux, ça passe plus vite que si tu envoies un énorme fichier, c'est pareil. Et le deuxième concept qui est également utilisé, c'est le Secure Proof of Stake. Donc du coup, il y a le Proof of Stake qu'on connaît habituellement, que j'adore, qui te permet de stacker ta crypto-monnaie. La crypto-monnaie va faire en sorte de valider les transactions, donc on va dire elle va travailler pour toi, et tu vas récupérer une partie des frais de transaction des gens qui du coup font des transactions sur le réseau. Donc ça c'est très intéressant, c'est le Proof of Stake. Là on est en Secure Proof of Stake, donc c'est une version améliorée du Proof of Stake avec donc j'imagine plus de sécurité bien sûr. Et sûrement d'autres avantages. Et du coup les deux combinés, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas ça a l'air d'être plus rapide, moins cher et donc bien mieux qu'Ethereum avec ses 200 € de frais et ses 5 minutes d'attente. Donc, le GLD sert tout simplement au paiement des frais de transaction, parce que c'est bien d'avoir un token associé à une plateforme, mais il faut savoir à quoi sert le token, parce que si simplement il est corrélé parce que comme la plateforme augmente, le token augmente, mais qu'il ne sert à rien, le jour où on n'a plus besoin de ce token, ou qu'on se rend compte qu'on investit dedans pour rien, et qu'il ne sert à rien, qu'il n'est même pas un token de gouvernance, on le revend. Là, il est complètement utile comme le BNB pour Binance ou le CRO pour Crypto.com ou bien d'autres. Et le BNB d'ailleurs plutôt pour la Binance Smart Chain que pour Binance, même si tu peux en stacker sur Binance, mais peu importe. Le GLD lui sert au paiement des frais de transaction. Donc du coup, c'est très intéressant parce que le token est réellement un token utilitaire. Et c'est un très bon écosystème et l'application est adaptée à tous les profils et à tous les niveaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de crypto-monnaie, qui en entend parler, par exemple, il y a Amixem qui a parlé de la crypto-monnaie EGLD, donc du Elrond, qui a fait donc la publicité de l'application Maillard. Maillard qui est donc l'application décentralisée de la plateforme sur laquelle tu peux acheter et stacker de l'EGLD. Je vais t'en parler juste après, dans quelques secondes là. Et donc en fait, quand un gros youtubeur comme ça fait de la pub au grand public pour ce réseau, j'ai un ami par exemple qui n'avait pas de crypto-monnaie, qui n'investissait pas, qui commençait à s'intéresser un petit peu à la bourse, qui est dans ses balbutiements de son PEA,
et qui du coup s'est totalement lancé à acheter de l'EGLD comme première crypto-monnaie. Donc il ne détient pas de Bitcoin, il ne détient pas d'Ethereum ou même de BNB ou de CRO, mais il a directement acheté en première crypto-monnaie de l'EGLD, qui est la 38e crypto-monnaie, la 38e plus grosse crypto-monnaie. Donc ce n'est pas non plus la première, ou elle n'est même pas dans le top 10, top 20. Donc au final, c'est ouvert au grand public grâce par exemple à Mixem qui fait la pub de cette application, et l'application est extrêmement intuitive. Ça me fait mal de le dire, mais elle est même plus intuitive pour un débutant que crypto.com. Donc crypto.com est très bien, ça a beaucoup plus de fonctionnalités évidemment, ça a même une carte de paiement avec du cashback, c'est exceptionnel et c'est extraordinaire, mais l'application Maillard est pas ouf au niveau des fonctionnalités, mais tu peux simplement acheter du token, le stacker, et déjà pour un débutant ça doit être énorme, j'imagine. Donc et le fait de se dire, du coup, de voir la courbe d'adoption, en plus, l'application donne vraiment envie. Et vraiment, pour un débutant, limite, elle est un peu trompeuse parce qu'elle te fait croire qu'actuellement, on est à 200 millions de personnes et que quand on sera à 2 milliards, du coup, on est à, admettons, aujourd'hui, on est à 200 000 personnes et quand on sera à 2 milliards, ça aura donc fait x 1000. Du coup, si tu mets 100 euros, ça va faire x 1000, tu vas être millionnaire. Bon, tu vas du coup avoir 100 000 euros. Mais bref, c'est un petit peu trompeur limite, tellement c'est bien fait, tellement ça donne envie. Mais en tout cas, voilà, ça va donner envie aux gens d'investir, aux gens de rentrer dans la crypto-monnaie et de mettre un premier pas. Et la crypto-monnaie, honnêtement, celle-là, j'y crois honnêtement, le GLD, ça me paraît très intéressant. Autant les protocoles, etc., sont très développés, autant l'application est très adaptée au grand public. Il n'y a pas trop de fonctionnalités, justement, comme sur crypto.com où un débutant pourrait être un petit peu perdu. J'ai orienté ma mère vers crypto.com parce que je trouvais ça extrêmement intuitif. Elle a été un peu perdue, elle s'est découragée et au final elle n'a pas investi pour le moment. Donc voilà, c'est un peu compliqué même pour des débutants crypto.com, enfin pour des total novices qui n'ont jamais entendu parler d'autre chose que du Bitcoin. Quand je dis le mot Ethereum devant ma mère, elle me regarde avec des gros yeux, elle me dit « Ah, il y a plusieurs crypto-monnaies ». Voilà, c'est dur en fait de s'adapter à tout le monde. Et donc, moi, je trouve que l'application est un petit peu enfantine, on va dire, mais au final, même pour un débutant, ce serait peut-être déjà compliqué de comprendre la courbe d'adoption, les proof of stake, etc. Même si en final, sur l'application, on n'en parle pas, mais je trouve ça important de savoir tout ça. C'est pour ça que je te fais des vidéos sur chaque crypto-monnaie, parce qu'avant d'y investir, personnellement, j'ai besoin d'être rassuré et d'avoir énormément de connaissances sur la crypto-monnaie en question sur laquelle je souhaite investir. Donc, pour moi, le GLD, voilà, comme il a un très bon écosystème, l'application est adaptée à tous les profils et que le protocole derrière est bon, il n'y a absolument aucune raison que ça ne marche pas. Toutes les crypto-monnaies que je te recommande de les acheter sur Binance, hormis le CRO que je t'ai recommandé d'acheter sur crypto.com. Et bien là, du coup, le GLD, je te recommande de l'acheter sur Maillard parce que sur Maillard, tu peux le stacker et non pas à 1 ou 0,5%, mais à 16%. Alors attention, il y a plusieurs pools de liquidités. En gros, si tu veux, il y a des validateurs qui ont donc énormément de GLD et qui donc ont ces EGLD en leur possession, enfin pas en leur possession, mais sous leur responsabilité. Et du coup, ils s'en servent pour valider leurs transactions parce que eux sont des validateurs. Plus ils ont de GLD, plus ils peuvent participer au réseau et à valider des transactions. Et donc, quand toi, tu lui prêtes, entre guillemets, tes EGLD, et bien du coup, il va les faire travailler et te rapporter ça va lui rapporter des intérêts, il va t'en redistribuer une partie, il s'engage à t'en redistribuer une certaine partie. Sauf que certains vont te redistribuer 11%, d'autres 13%, d'autres 14%, d'autres 15%, et j'en ai trouvé un qui rapporte 16%. Donc attention à bien défiler, à aller chercher bien loin dans les validateurs, à trouver celui qui est le plus rentable. J'en avais trouvé un à 15,12%, je me souviens. Je me suis dit, c'est un bon rendement, c'est intéressant. J'en vois un à 15,84, puis 15,86, puis j'en ai vu un à 16, je sais plus, 0,4 il me semble, 16,04%. Donc j'ai mis mon EGLD parce que j'en ai pris un à du coup 200$ à peu près, à 150$, 160$. Donc j'en ai pris un et je l'ai stacké chez ce validateur à 16%. Si j'avais pris le premier, il me semble qu'il était à 11%. Il s'appelle Orion, O-R-I-O-N. Il est à 11 ou 12%, donc ça reste très intéressant, mais c'est loin des 16%. Donc si on peut passer 30 secondes à faire défiler pour, à swipe up, entre guillemets, à faire défiler pour trouver un meilleur rendement, et bien pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à faire ça quand vous êtes dans la page stacking. Donc je vous invite du coup à créer un compte sur Elrond.
pour acheter donc votre EGLD. Alors c'est pas un conseil en investissement, simplement un conseil d'amis, hein. Je vous dis ce que je fais et comment ça marche, et si vous souhaitez le faire, vous le faites, vous ne le faites pas, peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez faire comme ça. Je vous mets mon lien de parrainage dans la description. À savoir qu'on a tous les deux, il me semble, 10 euros offerts dès que vous commencez à investir directement sur la plateforme. Donc pas à la création du compte, mais à votre premier dépôt à partir de je ne sais plus quelle somme. Mais il me semble que ça reste raisonnable. En général, c'est des centaines d'euros ou de dollars. Là, il me semble que c'est une somme très raisonnable. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et au moins, créez votre compte, même si vous n'investissez pas tout de suite, au moins vous profiterez de ce bonus au moment où vous achèterez votre première EGLD, et je vous assure que ça viendra. C'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la plateforme, de la crypto, de tout ce qui est en rapport avec Elrond. Si tu as d'autres questions, si tu as des cryptos que tu veux que j'analyse, n'hésite pas à m'en faire part. Pas la petite crypto perdue, le petit shitcoin, hein, on n'est pas là-dessus. Mais n'hésite pas à me dire toutes les cryptos que tu voudrais que j'analyse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, ça m'encourage énormément. Mais surtout à t'abonner. Il y a 95% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Je commence à être un petit peu dégoûté de ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à bientôt sur Elrond. Ciao.